En ce jour de rentrée, le téléphone était présent dans de nombreux cartables, un casse-tête pour les parents. Entre les demandes des jeunes ados et certains discours alarmistes, difficile de savoir quand offrir un portable et ensuite éviter bien sûr les conflits permanents. Alors comment gérer la chose? Eh bien on fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, à quel âge les enfants reçoivent-ils leur premier téléphone portable aujourd'hui en France? En moyenne, ils le reçoivent à l'âge de 9 ans et 9 mois, soit dès la fin de l'école primaire. Et parfois, il s'agit déjà d'un smartphone avec un abonnement qui permet d'avoir accès à Internet et donc aux réseaux sociaux. Ce qui, selon les spécialistes, n'est pas du tout conseillé. Il faudrait procéder par étapes. Se contenter d'un téléphone portable à l'ancienne ou sans abonnement à Internet pour l'entrée au collège. Et il recommande d'attendre la fin du collège, voire le début du lycée pour le smartphone avec l'accès à Internet. Oui, la terminale par exemple. Comment éviter les conflits liés à l'utilisation du smartphone? Alors, des pédopsychiatres proposent aux parents de fixer à l'avance un âge à partir duquel l'enfant aura droit à son téléphone pour s'y préparer. Demandez-lui ce qu'il compte en faire, communiquer avec vous, ses amis, jouer ou aller sur les réseaux sociaux. Et pour éviter les malentendus, il faut fixer un cadre avant d'offrir l'appareil. Une limite de temps d'écran, des heures d'utilisation ou encore les applications autorisées ou non. On rappelle, à l'école primaire et au collège, la règle est simple, un élève n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans l'établissement. Enfin, si l'utilisation du smartphone cause trop de souffrance dans les relations à la maison, entraîne un arrêt du sport ou un manque de communication, eh bien, il est toujours possible de faire marche arrière en expliquant évidemment la raison à l'enfant. Ou en confisquant, tout simplement. Allez, quelles sont les applications de contrôle parental recommandées? Tous les spécialistes que j'ai contactés m'ont recommandé Google Family Link. C'est gratuit et cela permet de bloquer certaines applications, de gérer le temps d'écran ou encore de localiser et verrouiller l'appareil à distance. Tous les opérateurs téléphoniques proposent aussi une solution de contrôle parental très efficace. Et pour rappel, dans les réglages des smartphones, vous pouvez limiter le temps d'écran ou encore la liste des contacts. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Vicky.